Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. C'est ma deuxième vidéo aujourd'hui, mais là c'est une sorte d'obligation que j'ai dû faire aussi. Pensez à mettre un pouce, tarata de soin, enfin bon, vous savez quoi. Les femmes des soldats, les mères des soldats, si vous pouvez, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, hein, on va pas s'éterniser là-dessus. Alors voilà, pourquoi je vous fais une vidéo aujourd'hui, ce soir plutôt, parce que j'ai discuté avec un copain à moi qui est en France. Il a été un anniversaire hier soir, et il était avec des amis et il a dû fermer sa bouche toute la soirée parce que ces gens, euh, apparemment très imbus de leurs connaissances, je sais pas quelles connaissances ils peuvent avoir d'ailleurs. euh, alors c'est des gens qui sont à fond avec l'Ukraine apparemment, qui ont dit à mon ami qu'il n'y avait pas de nazis en Ukraine et que c'était des histoires, que c'était complètement faux. Bon. Et donc j'ai décidé en fait de leur faire une petite vidéo aujourd'hui, puis pour vous aussi, en vous montrant, j'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais je vais rajouter des choses et puis vous allez voir, c'est un peu plus explicatif. Euh, alors, on va commencer avec des photos. Enfin, c'est des photos que je vais vous montrer. Des photos que j'ai pu me procurer, ou que des gens m'ont envoyées, qui sont sans aucune exception des mercenaires français qui sont en Ukraine. Alors, qui sont vivants ou qui sont morts, j'en sais rien. Mais il y en a plusieurs qui sont morts. Mais ça n'empêche pas que les tatouages qu'ils avaient sur eux ou les drapeaux qu'ils avaient dans leur chambre, ça reste, euh, ça reste les drapeaux qu'ils avaient. Et certains qui sont spécialement recherchés par la Russie pour barbarie, viol, euh, etc. Donc on va commencer par un des pires, qui se fait surnommer Vivi, qui est un jeune homme. Alors je vais pas en dire trop parce que j'ai beaucoup d'infos sur chaque personne, mais euh, je vais pas en dire trop parce que voilà, si vous voulez faire des recherches, allez-y. Donc je vais vous montrer je crois que c'est trois photos que j'ai. J'en ai d'autres, mais je crois que c'est deux ou trois photos. Alors il y en a une, il y en a deux avec un zoom et une troisième, voilà. Donc ce jeune homme, euh, qui se pense vraiment très très important, est recherché par la Russie. Alors, vous pouvez être certain à 100%, ça je peux vous l'assurer, qu'un jour ou l'autre il va être retrouvé et que vous le retrouverez noyé dans un truc ou avec 25 balles dans le corps. Enfin bon, ça c'est sûr. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un pilote russe qui a cédé aux propositions ukrainiennes de leur livrer l'hélicoptère de transport dont il était le pilote. Il l'a fait. L'Ukraine lui a donné 450 000 euros de dédommagement pour cet hélicoptère. Il s'est sauvé. Il est parti habiter en Espagne et il a été retrouvé avec 8 balles dans le corps. Bon, je dis pas que c'est les Russes, mais voilà, vous avez compris. Donc celui-là, là, que je vais vous montrer, vous pouvez être certain que s'il n'est pas mort sur le terrain, là, il sera retrouvé un de ces quatre. Peu importe où il est. Il peut se cacher où il veut, sûr à 100%, il sera retrouvé. En plus, c'est un jeune avec une grande bouche, c'est pour ça que je sais tout ce qu'il a fait. Donc je vais vous mettre deux photos, une photo avec un groupe et une photo de lui tout seul, et la photo qu'il a postée d'un, et non pas l'unique, d'un des soldats russes prisonniers attachés qui s'est amusé à tirer une balle dans la tête. Euh, voilà.
Et ah oui, et la quatrième photo, c'est le message où ils s'en vantent en fait, enfin où ils se vantent d'être un nazi, et de tout ça. Voilà. Donc voilà, petit message pour les amis de mon copain là, qui disent qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine en fait. Voilà. Donc je fais une petite pause et je vous mets les vidéos. Voilà. Alors ensuite je vais vous montrer. Je regarde en même temps parce que voilà. Ensuite je vais vous montrer deux photos d'un individu que vous connaissez peut-être certainement, qui s'appelle Xavier Titelman, qu'on surnomme l'hôtesse de l'air, mais bon, qui est un des gros soutiens, de par sa chaîne YouTube et de par ce qu'il fait, aux nazis en Ukraine. Alors j'en veux par là, par exemple, la deuxième photo que je vais vous mettre, qui est absolument devant un monument au nazisme, avec tous les drapeaux qu'il faut, avec tous les insignes qu'il faut, avec toutes les écritures qu'il faut, où il a l'air assez fier d'être devant ça. Et je sais pertinemment que il soutient un mercenaire français, je sais plus son nom, un moustachu, là, qui se dit tireur d'élite, pour qui il a demandé des dons à des Français, qui lui ont envoyé, pour acheter une lunette de visée pour son fusil de sniper. C'est encore pas le problème, c'est la guerre, il peut faire ça s'il veut. C'est pas le problème. Seulement, ce fameux mercenaire là, son travail, c'est pas de tirer sur des Russes. Son travail, c'est d'être derrière les lignes ukrainiennes et d'abattre les Ukrainiens qui se rendent ou qui reculent. Donc, sa lunette de visée qui vous a fait payer à je sais pas qui, là, si certains m'écoutent, et ben voilà à quoi elle sert. Donc, pour moi, c'est un soutien des nazis. C'est un nazi. Voilà. Euh, je, voilà. Bon. Petite pause pour vous mettre les photos et je continue. Alors maintenant, une deuxième nazie. Alors elle, complètement, elle a été éduquée dans les écoles avec le signe hitlérien pour dire bonjour à la maîtresse. Enfin bon, elle a tout, toutes les cases, elle. Qui est totalement hystérique et qui est souvent sur LCI, BFM et tout le cinéma, qui s'appelle Poédi, Allah Poédi. Voilà, je vous la mets en photo pour que vous sachiez qui c'est. Et voilà, elle fait partie des gens qui sont en France pour vous manipuler, pour cracher sur la Russie, pour raconter des mensonges. Mais je l'ai écouté plusieurs fois. Il y a eu un débat d'ailleurs avec Xavier Moreau une fois, qui était assez épique, parce que elle mentait à chaque phrase, lui essayait de lui répondre, mais elle répondait par des mensonges encore plus graves, encore plus gros quoi, que ce qu'elle avait dit avant. Enfin bon, c'est... voilà, donc si vous voyez cette personne à la télé, hein, enfin, si vous regardez encore la télé, parce que j'espère que vous la regardez plus, voilà, il faut pas s'occuper de cette espèce de mégère hystérique. Ensuite, je vais vous mettre une photo d'un soldat qui est allongé dans la forêt. Et ce soldat fait partie des deux soldats qui sont recherchés par la Russie, par un procureur russe, pour actes de barbarie, viol, assassinat de civils. Pas de soldats, hein, de civils, que des civils. Donc lui et un autre, je ne sais pas si j'ai mis la photo de l'autre, est-ce que je l'ai... Non, je l'ai pas mis. Bon, enfin bon, il y a celui-là puis un autre. Tous les deux sont recherchés activement par... voilà. Donc encore un nazi, il suffit de voir les insignes qu'il a sur lui. Voilà. Donc, et puis me dites pas que c'est un photomontage. Hein. Me faites pas pitié quand même. C'est pas des photomontages que je vous mets. Ensuite, petite photo quand même du général Zaloujny, qui était le général de l'armée ukrainienne jusqu'à il y a quelque temps, qui est un fichu nazi aussi.
qui pose sur cette photo avec les drapeaux qui va bien. La peinture de la tronche de Bandera, le fameux copain des nazis qui exterminait les juifs à tour de bras, etc. Voilà. Donc ça, je vous mets ça. Ensuite, alors on voit pas sa tête, malheureusement. J'ai des photos avec sa tête, mais je l'ai pas mis. Mais il est sur plusieurs photos en fait, mais il a le visage flouté. Un mercenaire français qui s'appelle Delange, qui est recherché par la plateforme Pharos de la police nationale. Pourquoi exactement? Je vais vous dire ça, si ça s'ouvre. Apologie du terrorisme. Voilà, c'est ça. Apologie du terrorisme. Voilà. Donc évidemment, hein, c'est pas le terrorisme islamiste, là, c'est le terrorisme nazi qui voudrait apporter chez nous, quoi, en France, pas chez vous. Alors ensuite, je vais vous mettre simplement des photos qui ont été prises en Ukraine, soit sur des prisonniers, soit les soldats mercenaires français en Ukraine qui se sont photographiés avec le salut à leur patron, là, ou alors avec leurs tatouages. Ah, ils sont fiers d'avoir des tatouages. Ils ont des tatouages, vous imaginez? Des tatouages, mais bon, tatouages qui représentent des divisions SS, enfin bon, un tas de trucs. Il y a même une photo, vous allez voir, d'un légionnaire qui pose devant un drapeau nazi, un vrai de vrai. Vous avez une autre photo avec drapeau irlandais, drapeau français et le drapeau ukrainien, comme le drapeau nazi, c'est-à-dire avec la croix noire, la croix gammée, etc. Très populaire en Ukraine, et vous avez même dans presque tous, en fait, cimetières, parce que les cimetières ukrainiens sont immenses, de soldats ukrainiens, contrairement aux Russes où il n'y a pas grand monde. Il y a des drapeaux normaux, quand c'est des pauvres jeunes, quoi, des familles normales, mais il y a aussi des drapeaux comme ça, avec la croix gammée. Voilà, voilà, voilà. Des tatouages de zinzin. La carte d'un ancien légionnaire qui est rentré chez Azov, qui est mort, je crois, maintenant. Voilà. Je vous mettrai aussi à la fin la photo du parti, je sais plus comment il s'appelle, le parti nazi ukrainien, quoi, qui est officiel. Voilà. Un soldat avec un casque allemand, avec le signe, la croix gammée dessus. Voilà. Donc pour ceux qui ne croient pas, laissez-moi dire que vous êtes des andouilles. Euh, Parce que ces gens, si vous les laissez revenir chez vous, ça va être des fous furieux. Regardez ce qui se passe avec... j'ai vu encore aujourd'hui, là, François Ruffin qui s'est fait prendre à partie je sais plus quelle réunion, là, enfin au truc qu'il y a à Bobigny, là, ou à la Courneuve. La fête de l'UMA, voilà, qui s'est fait prendre à partie par des tas de nazis qui sont d'extrême gauche, quoi, parce que c'est pas autre chose. Hein. C'est des fascistes. Alors, ils aiment pas les fascistes d'Italie, admettons, mais eux, c'est les nazis d'Allemagne, quoi. C'est les pires, quoi. Donc voilà, il y a ces gens-là qui sont là-bas, et puis voilà. Donc c'est une vidéo qui est pas trop longue, mais qui peut servir, si vous voulez, euh, pour la montrer à quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a des nazis en Ukraine. Voilà, je vous ai montré par A plus B, avec la petite histoire à chaque fois, ce que sont ces photos, ce qu'elles représentent. Elles sont pas truquées, je vous le répète, elles sont pas truquées. Il n'y a pas de magouillage de photos, c'est des photos, c'est leurs photos, de leur Instagram, de leur Facebook. Bon, c'est pas moi qui les ai recueillies, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est les photos qu'ils ont mis sur leur compte. Ok? C'est pas de la fausse photo, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Rien du tout. Voilà. Et bien sur ce, je laisse les gens stupides rester stupides, puisqu'ils réfléchissent pas.
Ils veulent même pas avoir un petit cerveau, enfin, se dire: «Ah bah merde, merde, c'est grave». Non, ils s'en foutent. Ils préfèrent boire de la suze et puis bouffer des cacahuètes. Enfin bon, bref, le niveau zéro de la population française, quoi. Enfin voilà. Allez, je vous laisse. À plus. Bon, enfin, en fait, j'étais en train de monter cette vidéo et je me suis dit qu'il y a des choses qu'il fallait que je vous dise aussi, surtout pour les détracteurs de la Russie. Alors, je le dis tout de suite, hein, parce que c'est pas des gens très intelligents. Détracteurs, ça veut pas dire qu'ils ont pas de tracteur, hein. Ça veut dire que vous êtes contre et que vous dites des choses contre. Voilà, je préfère préciser, hein. Donc, une simple petite histoire. 2016, je crois. Alors, il faut que vous sachiez déjà que de 2014 à 2020, jusqu'à ce que les Russes commencent à montrer les dents, euh, les soldats ukrainiens venant de l'ouest de l'Ukraine, donc les nazis, ont tué 15 000 à 16 000 personnes dans le Donbass. Ça, vous pouvez pas aller contre. Voilà. Vos amis, les gens que vous soutenez, que le gouvernement français soutient, ont tué gratuitement des civils entre 15 000 et 16 000 dans le Donbass. Par exemple, on a des exemples du bataillon Azov, là, les rois des nazis, là, qui ont installé 2 mortiers non loin de Donetsk et ont bombardé un marché qui a fait, je sais plus, soixantaine de morts, je crois. Euh, et pourquoi? Ça les a fait beaucoup rire sur les vidéos qu'ils ont faites, évidemment. Et pourquoi? Parce que c'était des gens qui parlaient le russe. Voilà, c'est la seule et unique raison. Donc, soyez bien conscients que vous soutenez ce genre de choses, hein. Vous êtes d'accord avec tout ça, hein? Ensuite, là, c'est pas des mensonges ou des je ne sais quoi que vous allez dire tout de suite, que c'est pas vrai, que c'est Poutine qui manipule et tout ça. Ce que je vais vous dire là, c'est la cousine d'une personne que je connais, qui s'est réfugiée en Russie, qui vit pas loin, et qui vit dans un appartement que la Russie lui a donné, n'est-ce pas? Est-ce que la France a fait ce genre de choses, par exemple, avec les harkis après la guerre d'Algérie? Est-ce qu'ils ont donné des appartements aux gens qui étaient réfugiés en France? Non, ils les ont foutus dans des bidonvilles. Donc, cette personne vit depuis 2016 dans le noir. Enfin, pas depuis 2016, depuis 2018 qu'elle est arrivée, elle vit dans le noir, elle veut pas sortir, elle veut pas ouvrir les volets, elle a peur tout le temps. Et les voisins, les gens lui apportent des courses. Alors, elle a de l'argent, la Russie lui donne de l'argent. Elle donne l'argent aux voisins qui, quand ils vont faire les courses, ben, on ramène pour elle, quoi. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que figurez-vous que vos héros, vos fantastiques super nazis, là, dont font partie les Français maintenant, hein, ils font exactement la même chose, hein. D'ailleurs, c'est comme ça. Je vais pas en dire plus. Je peux pas en dire plus, c'est ça le problème. Le, donc ces bataillons, hein, pendant qu'ils étaient en train de tuer des gens dans le Donbass, de tuer des civils,
pour un oui, pour un non, hein. Dans la rue, ça leur prenait, pan, ils tuaient quelqu'un. C'était une manière d'amener la peur dans les populations. Ils avaient des QG, et dans ces QG, il y avait des caves. Dans ces caves, dans ce couloir qu'elle a décrit, un couloir avec à peu près 4 ou 5 portes. Mon micro est branché. Euh, donc 4 ou 5 portes. Donc, derrière chacune de ces portes, une pièce. Et dans ces pièces, un lit dégueulasse avec une fille attachée. Une jeune fille, jolie, mignonne, qui était obligée tous les matins de s'habiller correctement, de se coiffer, de se maquiller, de se faire belle, sous la menace d'une capo, une femme ukrainienne, qui était armée. Et donc elles étaient obligées de se faire belle comme ça, et elles servaient comment dire, de déstressant aux soldats de cette unité. Donc le soldat qui avait envie de tirer un coup, eh ben il venait, il en prenait une au hasard, et voilà, donc c'était 20, 30, 40 fois par jour. Vous imaginez dans quel état étaient ces filles. Et un jour, il y en a une qui a... Elle sait pas comment. Elle sait pas comment, peut-être un oubli d'avoir fermé une porte, ou j'en sais rien. Euh, Elle a vu sa porte pendant la nuit s'ouvrir, s'entr'ouvrir. Une des autres filles lui dit sauve-toi. Et, eh ben, elle s'est sauvée. Parce que cette fille a ouvert toutes les portes. Alors, certaines ne sont pas parties tellement elles avaient peur. Bon, elles ont dû être tuées depuis. Pour pas parler, évidemment. Mais elle a pu se sauver. Et elle est tout de suite partie côté russe, quoi, où elle a été recueillie, et puis elle a raconté son histoire. Et là, depuis, je crois que c'est depuis 2018, elle est en Russie, et elle est enfermée dans cet appartement où elle a peur de sortir. Alors, je sais que la Russie lui a envoyé des psychologues, des psychiatres, pour l'aider, mais elle refuse tout. Bon, personne ne sait trop quoi faire. Elle a vraiment été plus que traumatisée. Donc voilà le genre de choses que vous soutenez. En disant vive l'Ukraine et vive ci et vive ça. Voilà, le genre de zozo que... Alors, il faut savoir que c'est pas une unité et tous les autres ils sont gentils. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a énormément d'unités de nazis, énormément, et il y a aussi l'armée régulière, où c'est des pauvres petits jeunes. Alors, s'ils viennent pas de l'ouest de l'Ukraine, ils sont tout à fait normaux. S'ils viennent de l'ouest de l'Ukraine, il faut savoir que les enfants sont éduqués à faire le signe aïe machin dès 5 ans, à la maternelle, 6 ans, à la maternelle avec la maîtresse, pour dire bonjour le matin. Vous le saviez ça? Ben non, on vous le dit pas. Hein, c'est quand même bizarre. C'est comme sur LCI où ils voient un soldat ukrainien avec un casque allemand et un signe SS sur le côté. Oh, qu'est-ce que c'est? Tout le monde était choqué. Vous avez dû voir ces images quand même. Bon, comme vous avez pu voir dans les images que je vous ai mis juste avant, c'est pas le seul qui a un casque comme ça. Ils sont pleins. Voilà, donc ça vous est caché. À la rigueur, je peux pas vous en vouloir parce que vous le savez pas, vu que. Mais quand quelqu'un vous dit comme mon copain là qui a vu a été un anniversaire et a vu des gens bon, quand il vous dit il est venu en Russie et il a vu et que c'est pas du tout comme on vous le dit et puis que etc il faut au moins minimum les croire ces gens-là, enfin les croire ou au moins se poser des questions. Ce sera un minimum, non? Vous pouvez pas rester idiot toute votre vie. Vous pouvez pas rester je sais pas moi, vous rendez compte que vos grands-parents se retournent dans leur tombe. Parce que vos grands-parents, ils ont combattu tout ça. Ils en sont morts peut-être. Ils ont peut-être été blessés. Votre grand-père a peut-être été blessé à la guerre. Enfin bon. Et aujourd'hui, on est dans un monde en France où on soutient tout ça. Et où vous avez l'extrême gauche qui est à fond avec eux. Hein. Ah, ça, faut comprendre ça. Hein. C'est pas l'extrême droite hein, qui est les nazis, hein. C'est l'extrême gauche. Il y a beaucoup d'antifas qui sont en Ukraine avec des tatouages avec la tête d'Adolphe là, et puis
et puis des croix gammées sur les bras et tout ça, et qui sont en train de faire la guéguerre, là, qui se prennent pour Call of Duty, là, qu'ils ont ils ont joué aux jeux vidéo, ils croient que ça va être pareil là-bas. Seulement, bah, c'est pas pareil, la guerre, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Et puis en plus, en face, c'est les Russes, hein, c'est pas n'importe qui, donc bon. Ils ont largement de quoi vous transformer en biscotte. Donc voilà, je voulais rajouter ça, vous dire ça, parce que c'est pas des trucs manipulés par l'État, c'est pas de la propagande. Vous savez, moi, de la propagande, ici, j'en vois pas. Hein. Il y en a pas. J'en vois pas. On vous dit que c'est de la propagande. Vous croyez que c'est de la propagande. Mais moi, de ce que je vois, j'ai la confirmation par les gens de ma famille qui sont sur place que tout ce qu'on nous a dit, tout ce que le gouvernement russe nous dit, tout ce que l'état-major russe déclare, eh ben, c'est exactement ce qui se passe. Ils disent pas autre chose que la vérité. C'est incroyable, non? Ça vous paraît c'est impossible pour vous? Bah oui, évidemment, c'est impossible puisque vous, les vôtres, vous mentent en permanence. Enfin bon, bref. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Il y a plein d'autres petites histoires, mais je vais pas m'attarder là-dessus parce que il y en a tellement que j'en aurai pour des heures. Et puis elles m'ont été racontées par des gens. Alors, sachez une chose aussi, pour vous dire que c'est vraiment des vilains Russes, un méchant dictateur Poutine, tout ça, c'est vraiment des gens méchants. Quand la guerre a commencé, il y a eu un front, évidemment, dès le départ, et il y avait des villages, il y avait des villes, etc. Et les Ukrainiens ont fui. Ils ont fui où? En Russie. Ils n'ont pas fui en Ukraine. Hein. Donc ils ont fui en Russie. Et qu'est-ce qu'a fait la Russie? J'ai cet exemple, je l'ai vu et je l'ai constaté. Euh, les gens ont été envoyés à Kazan. Alors c'était beaucoup des femmes avec des enfants, mais il y avait des hommes aussi. Les gens ont été envoyés à Kazan. À Kazan, il y avait eu en 2013 les Universiades. Les Universiades, c'est les Jeux Olympiques des universités, on va dire. Ça avait fait un truc énorme, quoi, parce que il y a beaucoup d'argent qui était venu pour refaire des routes, etc. Enfin, ça avait vraiment, vraiment plu beaucoup, et c'était une sorte de vitrine de ce que pouvaient faire les Russes, quoi. Donc ils en ont profité. Et ils ont construit des immeubles pour loger tous ces étudiants, tous ces universitaires qui venaient pour faire du sport. Donc tout ça, ça a été fait. Alors c'était des petits logements. Alors c'était pas des lits en carton, hein, comme pour les Jeux Olympiques. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et ça a été laissé comme ça. Une fois que ça a été fini, bah voilà quoi. Ça a servi un peu pour la Coupe du Monde de foot, mais pas plus. Euh, et ben ce qu'ils ont fait les Russes, c'est qu'ils ont réhabilité ces immeubles. C'est-à-dire que par exemple, une petite chambre, ils en ont cassé le mur, avec deux chambres, ils ont fait un appartement. C'est pas des trucs immenses, c'est pas des, ça doit faire dans les 35 mètres carrés, ou peut-être, ou je sais pas, 40 mètres carrés. Mais il y a une cuisine, il y a une salle de bain, il y a un salon avec un lit, enfin bon. Et, euh, et écoutez bien ce que je vais vous dire, ils ont donné ça aux Ukrainiens. Ils n'ont pas loué, ils n'ont pas vendu, non, ils les ont donnés. Donc les familles ukrainiennes sont venues s'installer, se sont installées dans tout ça. Et le président du Tatarstan, c'est pas Poutine, c'est le président du Tatarstan, a demandé à des oligarques, à des gens très riches, des grands patrons de société, etc., de lui apporter des projets pour monter une usine juste à côté de ces immeubles, une production de quelque chose pour donner du boulot à ces gens. Et il y a un type qui est venu avec un projet de manufacture de tissus, ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'était exactement. Et il a monté son usine, et les gens qui étaient dans ces immeubles ont été employés dans ces usines. Donc on leur a donné un appartement et ils ont eu un boulot avec un salaire. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence de traitement des gens en France et ici? Et on vous dit que les Russes n'aiment pas les humains et qu'en France c'est trop bien, c'est trop génial. Non, c'est de la merde en fait. Ici c'est très humain. Euh, quand des humains ont des problèmes, eh ben, ils les aident. Vous vous rendez compte? Vous comprenez un petit peu, ou vous comprenez rien en fait? Donc, je ne m'adresse pas à ceux qui ont l'habitude de regarder ma chaîne. Je m'adresse à ceux
qui racontent des âneries, vive l'Ukraine et tout ça, là, qui savent même pas ce qu'ils racontent. Bon, bref. Euh, Sans compter que vive l'Ukraine aussi, il faut l'avouer, il y a 80% des soldats qui sont sur le front, ils y sont de force, ils n'ont pas le choix. Imaginez si ça arrivait en France et que bon bah l'armée française, la gendarmerie, ça viennent vous chercher chez vous, vous emmène, qu'est-ce que vous faites? Vous allez quoi? Vous allez dire non, je veux pas y aller? Bah vous allez voir si vous n'allez pas y aller. Vous serez exactement comme en Ukraine, ils vous emmèneront de force dans le camion, ils vous emmèneront là-bas, on va vous enfermer, on va vous en foutre plein la gueule s'il faut, et puis vous irez sur le front, on va vous filer une tenue, et puis même à la rigueur, comme vous êtes récalcitrant, au lieu d'avoir 3 mois de formation, bah vous aurez 2 jours, et puis allez, vas-y, va te faire tuer là-bas, et ça se passera comme ça. Exactement pour vous, comme ça se passe en Ukraine, et c'est comme ça que ça se passe. À savoir aussi que jusqu'à il y a peu de temps, parce que là, les Américains leur ont dit d'arrêter un peu leurs âneries, tous les gens de l'ouest de l'Ukraine, donc tout ce qui était nazi, tout le berceau du nazisme ukrainien, là, ils n'allaient pas sur le front. Ils n'étaient pas pris pour aller sur le front. On n'y mettait que les Ukrainiens qui parlaient russe, les Tziganes, les Roumains, voilà, c'est ces gens-là qui étaient sur le front. Mais les autres, non. Mais là, ils sont un petit peu obligés d'y aller maintenant. Et oui, et sans compter que quand ces gens n'y allaient pas de l'ouest de l'Ukraine, c'était exactement le moment où votre cher président disait qu'il allait envoyer nos gars se faire tuer là-bas. C'est-à-dire que nos soldats français vont aller se faire tuer là-bas pendant que les jeunes champions du nazisme, eux, ils rentrent pas dans l'armée. Non, non, il faut les garder bien au chaud pour le futur du 25e Reich ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est des malades, quoi. Voilà. Donc, bah, si je vous ai pas convaincu, qu'est-ce que je peux vous dire? Allez vous faire mettre. Je vois pas autre chose. Et si je vous ai convaincu, par contre, ben bravo, parce que au moins vous réfléchissez un petit peu. Et puis, j'espère que vous allez comprendre les choses de mieux en mieux. Écoutez quand les gens vous disent ce qui se passe là-bas, parce que n'écoutez que BFM TV, LCI et des âneries, ou l'autre champion du nazisme, là, Titelman, il faut pas écouter ces gens-là, il faut pas les écouter. Ou alors vous les écoutez comme moi je le fais parfois, et pas plus de 3-4 minutes, parce qu'ils me saoulent, mais pour voir un petit peu ce qu'ils disent, les âneries qu'ils peuvent raconter. Si je dis qu'il dit des âneries, c'est parce que j'ai entendu les âneries qu'il disait. Voilà, pour faire fonctionner votre cervelle, et puis bah, si vous faites ça, bah, bravo, bravo à vous. Euh, Le camp du bien, mais moi je me rends compte en permanence, hein, le camp du bien c'est ici, c'est des gens qui sont patriotiques, qui sont religieux, qui défendent leur patrie, qui ont dit pendant des dizaines d'années à l'Occident, restez où vous êtes, arrêtez de venir nous saouler jusque sous notre nez là, les autres ont rien écouté, et puis au bout d'un moment il y en a marre quoi. Hein. Si vous avez votre voisin qui prend votre terrain de plus en plus et puis qui s'approche de plus en plus avec ses... Vous savez, il y a des trucs en France, là, il y a des lois contre, par exemple, les chardons. Le voisin, s'il laisse pousser ses chardons et que ces chardons commencent à arriver dans votre terrain, il peut être condamné. Euh, bah non, faut pas aller jusqu'à là, quoi. Il faut se rendre compte des choses avant. C'est le voisin qui aurait dû couper ses chardons, évidemment. Surtout s'il le sait. Et ben c'est la même chose. Voilà. Les Occidentaux, c'est les chardons. Ils les laissent aller, ils les laissent aller. Les Russes, ils disent rien. Puis au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, plusieurs fois où vous, je parle de vous, vous qui ne me croyez pas et qui soutenez l'Occident, où vous avez menti, où vous êtes des menteurs, où vous n'avez pas respecté les accords signés, où vous avez craché sur les accords signés, où vous étiez d'accord pour ça, puis tout de suite derrière, vous avez fait l'inverse. Enfin bon, des gens sans honneur, sans rien, quoi, rien, c'est vide. La laïcité, ça vous a apporté ça, vous savez. Il n'y a plus de religion en France, il n'y a plus rien, ou presque plus. C'est le vide, vous avez le vide à l'intérieur. Tout ce qui vous intéresse, c'est avoir un iPhone et puis acheter la jolie voiture qui vous coûte maintenant 30 000 euros alors qu'elle en coûtait 10 000 il y a 10 ans. Mais vous vous en rendez même pas compte. Faites des crédits. Crédit. Voilà, c'est bien. Bah ici, moi, personne n'a de crédit. On n'a pas de crédit. Voilà.
on garde notre argent, parce que malgré qu'on ait moins de salaire que vous, à la fin du mois, on garde l'argent, parce que, parce que rien ne coûte hyper cher comme en France. Et quand on en a assez, on achète une voiture. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Moi, j'ai fait ça 10 mois, non, 6 mois. J'ai gardé les sous de YouTube, et au bout de 6 mois, j'ai pas fait de crédit, et au bout de 6 mois, bah, ils sont en train de faire mon toit. Mon toit, le toit, 374 mètres carrés de toit pour 4 200 €. Voilà la vie ici, comment c'est. Bon, bref, allez, ce coup-ci, je vous laisse en vrai. Allez, à plus.